Le thème de mon message, c'est vivre la vraie transformation en Christ. Alléluia. Il est écrit, oui. Nous tous qui, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Avant de décortiquer ce verset mot par mot, permettez que j'introduise mon message. Beaucoup de chrétiens sont fatigués parce qu'ils confondent deux choses. Beaucoup de chrétiens dans la foi sont fatigués, je dirais même déprimés, stressés parce qu'ils confondent deux choses. La première, c'est la modification du comportement et la transformation du cœur. Voilà ces deux choses que beaucoup de chrétiens... Et voilà la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion et la fatigue spirituelle. Ils sont fatigués parce que malgré tout ce qu'ils essayent de fournir comme effort, tout ce qu'ils essaient de fournir comme travail, ça ne résulte toujours à rien. Pourquoi? Parce qu'ils confondent la modification de comportement et la transformation de... Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est en produisant, c'est en faisant beaucoup d'œuvres, bien c'est en travaillant beaucoup, c'est en fournissant beaucoup d'efforts qu'ils vont attirer l'attention de Dieu. Quelque chose qui est très faux. La religion vous dit, où je m'adresse pas particulièrement à ceux qui sont encore sous la religion, parce que le christianisme, ce n'est pas la religion. Alléluia. Le christianisme, c'est une relation entre toi et ton Père. Quand tu deviens chrétien, ça veut dire que tu es entré dans une relation avec Dieu. C'est ça la vraie essence du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas les pratiques, ni les disciplines, ni les régulations, ni les formules que nous sommes supposés utiliser pour être appréhendés ou bien encore pour être acceptés par Dieu. Pour ceux qui sont dans la religion vous dira que change tes habitudes de l'extérieur pour être accepté par Dieu. C'est ce que la religion nous enseigne. Change tes habitudes extérieures pour que Dieu t'accepte. Donc, dans la religion, ce que la religion exige pour être accepté par Dieu, c'est la transformation de votre comportement. C'est le changement de votre comportement. Et ainsi, beaucoup de chrétiens s'efforcent à changer d'habitude afin d'être acceptés par Dieu. Et ça résulte toujours à l'échec. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Alors que l'évangile nous dit, tu es accepté en Christ. Alléluia. Tu es accepté en Christ. Amen. Et sa vie en toi va tout changer de l'intérieur. Alléluia. Donc, l'évangile ne nous présente pas des conditions. L'évangile ne nous présente pas des pratiques et des comportements extérieurs que nous sommes supposés adopter afin d'être acceptés par Dieu. Ça, c'est ce que la religion essaye de nous faire, de nous enseigner. Mais l'évangile nous dit, tu es déjà accepté. Alléluia. Ça, c'est ce que l'évangile prêche. Si quelqu'un dit qu'il prêche l'évangile, si quelqu'un te dit qu'il prêche l'évangile, et que dans ce qu'il te présente comme étant l'évangile, tu perçois, ou bien tu entends qu'il met devant, c'est-à-dire qu'il présente devant les conditions que toi tu dois respecter, afin que Dieu t'accepte. Sache que ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne présente pas, ne met pas l'accent, n'exige pas de toi quelque chose. Amen. L'évangile n'exige pas de toi des habitudes extérieures. L'évangile te transmet la vie de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. L'évangile t'annonce que tu es déjà accepté par Dieu. Alléluia. Et que la vie de Christ en toi te change de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Donc ce n'est pas toi qui essayes de modifier ton extérieur pour plaire à Dieu quand l'intérieur n'est pas encore transformé. C'est la religion qui met l'emphase sur l'extérieur et laisse de côté et met de côté l'intérieur. Parce que tu peux prétendre, tu peux même prendre des initiatives de vouloir même modifier ton attitude extérieure
Mais aussi longtemps que l'intérieur n'est pas transformé, ça ne sert absolument à rien. Parce que l'extérieur peut être discipliné pour un temps, mais elle va finir par faner, par tomber, par faillir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont déçus. Ceux qui sont sous la religion vivent constamment dans la confusion et ils sont déprimés et fatigués. Voilà, parfois, à un certain niveau de votre vie chrétienne, vous êtes fatigués. Pourquoi est-ce que certains sont fatigués? Ils sont fatigués d'essayer de plaire à Dieu. Ils sont fatigués d'essayer d'être acceptés par Dieu. C'est-à-dire que malgré tous les efforts qu'ils essayent de fournir, à la fin, ils réalisent que malgré tout ça, Dieu les accepte. Malgré qu'ils respectent toutes les exigences que la religion essaie de leur imposer, ils finissent toujours par être déçus. Ils sont fatigués. Parce que tu vas beau te discipliner, tu vas beau essayer de te mettre en règle avec ce que la religion t'impose. Mais tant que ta nature interne n'est pas encore transformée par la vie de Christ, tu vas toujours commettre des bêtises. Tu vas toujours faillir. Donc, l'accent est mis sur la vie de Christ en nous. Amen. C'est sa vie en nous qui nous change de l'intérieur à l'extérieur. Et non toi qui essayes de te changer de l'extérieur à l'intérieur. Voilà là où la religion a échoué. La religion a échoué parce qu'on demande aux gens de changer de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est quasiment impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. C'est impossible. L'évangile dit que tu es accepté en Christ. Et sa vie en toi va tout changer de l'intérieur. Donc, la vraie transformation chrétienne n'est pas une simple réforme morale. Ce n'est pas de devenir un meilleur, ou bien encore une meilleure version de vous-même, par la force de votre volonté. Ce n'est pas le fait de devenir, essayer de devenir une meilleure version de moi. Tu es conscient que tu as des faiblesses, tu as des manquements. Et tu commences à t'efforcer. Tu commences à te battre. Comme la religion a l'habitude de dire, bats-toi. Discipline-toi. Fais des efforts. Tu commences à te battre pour devenir une meilleure version de toi. Et là, l'accent est maintenant centré sur toi-même. Voilà pourquoi les religieux sont toujours orgueilleux. Vérité, merci. Et ils ne reconnaissent pas la bonté, l'amour et la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont, c'est dû à leur mérite, à leurs efforts. Et c'est ça qui les disqualifie devant Dieu. Alléluia. C'est ça qui les disqualifie, c'est ça qui en sorte qu'ils sont disqualifiés pour dans la grâce. La grâce, c'est elle qui te qualifie. Alléluia. Si tu te qualifies avant que la grâce t'accepte, elle va jamais t'accepter. C'est la grâce qui te qualifie et c'est la grâce qui t'accepte. Et c'est la même grâce qui te transforme. C'est la grâce qui te transforme. Ce n'est pas toi qui te transforme, qui essaie de te transformer toi-même, qui essaie de te modifier toi-même afin que la grâce t'accepte. Donc ce n'est pas toi qui essaie de travailler sur toi pour plaire à Dieu, pour être accepté par ton Dieu. Non, tu es déjà accepté par lui et sa vie en toi te transforme. De l'intérieur. Ce n'est pas toi qui essaie de te modifier. Ce n'est pas toi qui essaie de devenir la meilleure version de toi-même. Par ta propre volonté, par ta propre force. C'est la vie de Christ qui prend la place de votre ancienne vie. Donc ce n'est pas toi qui essaies de modifier ton ancienne vie. Dieu ne t'a jamais demandé, Dieu ne t'a jamais donné la responsabilité d'essayer de modifier ton ancienne vie. Alléluia. D'essayer de corriger ton ancienne nature. Amen. Ta nature pécheresse est déjà pécheresse. Alléluia. Et peu importe ce que tu peux faire pour la modifier, elle reste toujours pécheresse. Tu comprends ce que tu as dit là? Amen. Et peu importe les efforts que tu vas fournir pour essayer de modifier ta nature pécheresse, elle restera toujours pécheresse. Donc tu n'as pas la force, ni la capacité pour la modifier, ni pour la corriger. Amen. Elle est déjà pécheresse. La seule chose que tu dois reconnaître, c'est d'accepter la vie de Christ. Alléluia. Et une fois que tu acceptes la vie de Christ,
l'ancienne vie est supplantée par la vie de Jésus. Amen. Quand j'ai pris le terme supplanter, ça veut dire remplacer. Alléluia. Et je n'ai pas dit modifier, je dis remplacer. C'est-à-dire que l'ancienne vie ou bien encore l'ancienne nature pécheresse n'existe plus. C'est désormais la nouvelle nature, qui est la nouvelle vie de Christ qui est là. Et c'est cette nouvelle vie que tu as reçue qui te transforme désormais. Amen. Ce n'est pas comme si après que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les deux natures simultanément essayent de lutter entre elles. Non. C'est une erreur grave. Vérité. Une erreur très grave. La religion vous fait comprendre que quand tu es de nouveau, tu es en Christ. Oui, nous dirons ça, que tu es en Christ. Mais, votre vieille nature n'est pas prête. Vérité. La nature, votre nature pécheresse est toujours là. Les deux sont en pleine lutte. Ils sont en plein conflit. Et on va vous dire à vous que la vie de Christ là, elle est là, mais elle ne fait rien. C'est vous qui devez vous battre. Hein? En essayant par des méthodes de réforme morale pour essayer de modifier votre nature pécheresse. La vie chrétienne, la vraie transformation chrétienne n'est pas une simple réforme morale. Ce n'est pas essayer de dire qu'il faut que je change. Il faut que je prenne. J'ai décidé. Combien de gens ont décidé de changer? Ils n'ont pas changé. Combien ont décidé? Regardez, hein? Je me mets. Vérité. Et en langue, c'est que tu caches le sang. Vérité. Si tu as la colère là, ce n'est que la vie de Jésus en toi qui va tuer la colère. Alléluia. Comment que ça te dit là? Moi, je parle aussi un ancien chrétien. Donc, ce n'est pas un enfant qui te parle. Même pour certains qui pensent qu'ils sont arrivés, pensent qu'ils sont les enfants. Amen. Il y a des comportements que elles ne vont disparaître que si l'ancienne nature laisse place à la nouvelle nature. Alléluia. Voilà. Tant que l'ancienne nature pécheresse n'est pas remplacée par la nouvelle nature en Christ qui est la vie de Jésus, ne prend pas la place, qu'il n'y a rien ne va changer. Vérité. Nous voulons voir la transformation. Non? Alléluia. Je ne sais pas si dans cette salle quelqu'un aspire à vivre une véritable transformation. C'est ça qui distingue une vraie église de la fausse église. Amen. Une église dans laquelle quand tu arrives, tu vois les chrétiens qui ressemblent à Christ. C'est ça. Voilà, les chrétiens qui manifestent la vie de Jésus, Amen. qui vivent Christ, ils parlent comme Jésus, ils agissent comme Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que dans leurs actions, on voit Jésus. Amen. Au fondement, c'est Christ. Amen. On ne les voit pas, on voit Jésus. Amen. Si on passe le temps à te voir toi, tu n'es pas quoi en Christ. Amen. Ce qui montre que tu es en Christ, c'est qu'on voit Christ. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ, c'est sur toi qu'on voit. Amen. On doit voir Jésus dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Quand tu pardonnes, on voit Jésus. Quand tu es tolérant, on voit Jésus. Quand tu es patient envers les autres, c'est Jésus qu'on voit. Alléluia. Et si tu es capable de manifester ces fruits, ça montre que c'est toujours toi qui vis. Ce n'est pas Jésus qui vit déjà. Jésus ne vit pas encore. C'est toujours toi qui vis, Jésus n'est pas en train de vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Tu dois cesser de vivre, mon ami. Parce que beaucoup sont chrétiens, mais c'est toujours eux qui vivent. C'est ça. Ils essaient de vivre. Ils s'efforcent de vivre. Ils s'efforcent de vivre. Ce n'est pas un effort. Et ça, c'est la première vérité que je vous donne sur la véritable transformation en Christ. La première vérité que tu dois absolument retenir, c'est d'abord la source. Et Christ est dans ton bloc, notre la source. Et quand je parle de la source, je parle en fait du fait que ce n'est pas toi qui fournis les efforts Alléluia. pour être transformé. C'est la contemplation Amen. voilà, qui te transforme. Alléluia. Il y a le mot contemplation, il y a le mot contempler, Amen. qui veut dire encore, bien encore en français facile, regarder. Oui, longtemps. Il y a encore fixer le regard sur. Alléluia. C'est ça contempler. Contemplation. Il y a ton voisin la source. Hello. Vous savez, dans le monde, pour changer, on vous demande de fournir des efforts. Donc pour que tu changes, si tu viens par exemple rencontrer un leader et que tu lui présentes tes difficultés et tes faiblesses, il va te dire de changer. Et pour que tu changes, il va te demander de fournir beaucoup d'efforts. Vérité.
Vrai ou faux? Je ne sais pas s'il y a des... Ma fille est pasteur, non? Je ne sais pas si tu as fait face, tu as déjà rencontré s'il y a des situations où un chrétien vient te voir et il t'expose ses faiblesses. Et tu lui dis, elle parle du passé, hein? Tu dis que comme tu vois là, pour que tu changes, tu dois t'adapter, tu dois prendre des mesures. Et tu dois faire comme ça. Merci ma fille. Il y a certains qui viennent te dire que non, j'ai vu trop dans la faiblesse de la masturbation. Et maintenant tu m'as dit que tu vois, quand c'est comme ça, il faut jeûner. C'est les efforts. Hein? Vérité. Jeûne 40 jours. Et pendant les 40 jours là qui se masturbent, pendant tous les 40 jours. Donc, premier jour, si avant il sautait même, il va faire ça avec exigence. Donc, il va exagérer pendant les 40 jours. Aïe, 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 aïe. On va passer le temps à trouver les différentes astuces, les différentes méthodes, les différentes pratiques, les différentes formules que tu es supposé adopter pour changer ou bien encore pour modifier ton comportement. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. C'est ce que le monde nous impose. Et c'est aussi ce que la religion essaie de nous imposer. Donc, dans le monde, pour changer, on vous demande de fournir des efforts. Mais dans le royaume de Dieu, la transformation commence par un regard. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, la transformation commence par un regard. Amen. Dans le monde, on t'impose les efforts. On te demande de fournir les efforts. Mais dans le royaume de Dieu, la transformation commence par un regard. Un simple regard. 2 Corinthiens 3,18 nous dit que c'est en contemplant. C'est ce qu'on avait lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Je suis toujours en train d'expliquer 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 3,18. Il dit, c'est en contemplant la gloire du Seigneur que nous sommes transformés. Est-ce qu'on peut relire le 2 Corinthiens 3,18 là, s'il te plaît, pour que les gens ne soient pas sûrs que c'est là qui vient d'inventer pour nous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous sommes transformés. Maintenant, il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Qu'est-ce qui nous transforme? La contemplation. Amen. C'est parce qu'on a contemplé Alléluia. que nous sommes maintenant transformés. Donc maintenant, je vous donne l'illustration maintenant du miroir. Le miroir ou encore de la lune. Vous savez que la lune en elle-même n'a pas de lumière. Est-ce que vous savez que la lune n'a pas de lumière? Est-ce que la lune, vous savez que la lune en elle-même, il n'a pas de lumière? Ça les calme. La lune n'a aucune lumière en elle-même. La lune, elle n'a aucune lumière en elle-même. Maintenant, si tu veux challenger, tu veux voir que non, est-ce que c'est que Dieu l'a dit, va faire des recherches. Si tes recherches montrent que la lune a une lumière en elle-même, je dis en elle-même, sache que tes recherches là sont fausses. Parce que je parle à quelqu'un ici. Amen. La lune en elle-même, elle est sombre, elle est froide, elle est morte. Elle est très sombre et très morte. Mais lorsqu'elle s'aligne face au soleil, Alléluia. elle reflète sa lumière. Et elle commence à illuminer la nuit. Donc quand tu vois la lune là, quand elle est en repos, elle n'a pas de lumière. Elle n'a rien. C'est quand elle tourne, quand elle est face au soleil, que cette lune maintenant, à cause des rayons du soleil, elle commence maintenant à briller dans la nuit. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc elle a juste besoin de rester exposée au soleil. Donc aussi longtemps qu'elle reste exposée au soleil, elle brille. Elle brille. Elle transmet des rayons de lumière. Voilà pourquoi la lumière de la lune, elle est d'une faible intensité par rapport à la lumière du soleil. Parce qu'elle reflète, elle reproduit. Donc parce qu'elle est face à face au soleil, elle prend et elle elle transmet. Amen. Quelqu'un est prêt pour la révélation? Amen. Dis à ton frère la révélation. La révélation. Dis encore la révélation. La révélation. Donc si vous fixez vos yeux sur vos faiblesses, je voudrais dire que la lune reflète parce qu'elle contemple, parce qu'elle est face au soleil. Voilà pourquoi elle brille dans la nuit.
Donc, si vous fixez vos regards sur vos péchés, si vous fixez vos regards sur vos manquements, sur vos erreurs, sur vos échecs, si vous fixez vos regards sur quoi? Sur n'importe quoi, vous serez paralysé. Vérité. Si vous passez votre vie à fixer vos regards sur tout ce qui vous manque, je suis faible, je suis pécheur, j'ai telle chose qui me manque, tu vas finir par être très paralysé. Mais si vous fixez vos yeux sur Jésus, si vous fixez vos yeux sur sa grâce, Alléluia. sur sa justice, accordez gratuitement son amour. Hosanna. Alléluia. Vous allez prier. Alléluia. Vous allez prier. Quand il dit fixer mon regard sur Jésus, son amour et sa grâce, je parle en fait de contempler. Ce que tu contemples en lui devient ton reflet. Alléluia. Ce que tu vois en lui devient ta réalité. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Amen. Quand ce que tu vois en Jésus, l'amour, ça devient ta réalité. Amen. Si tu ne contemples pas, contempler comme dans un miroir, la gloire du Fils de Dieu. Et il dit que la suite, et nous sommes transformés. Donc, ce que tu contemples, c'est ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu vois en Jésus? Qu'est-ce que tu visualises en lui? Amen. Ce que tu visualises en Christ devient aussi ta réalité. Donc, ce que tu contemples en Christ devient ta réalité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu fixes, si tu passes ta vie chrétienne à fixer tes yeux sur tes faiblesses, tes péchés, tes échecs, tu seras toujours paralysé. Vérité. Tu vas toujours être faible et je dirais même découragé. Parce que toutes les fois où tu contemples uniquement ce que tu vis, tes échecs, tes peurs, tes manquements, tes faiblesses, tu vas voir comment tu vas commencer à faiblir. Tu commences à déprimer. Tu commences à perdre confiance en Dieu. Vous savez ce qui produit le manque d'assurance, ce qui diminue votre foi, c'est parce que vous ne contemplez plus Christ. Vérité. C'est maintenant que vous contempler. C'est parce que tu as cessé de contempler Jésus. Tu as commencé à te contempler toi-même. Et croire que de toi-même, tu peux modifier ou encore changer ta nature ou encore tes faiblesses. Et ce n'est pas quelqu'un. Amen. Si tu fixes tes yeux sur Jésus, sur sa grâce, quand vous regardez la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous voyez? Le salut, oh my God, nous sommes encore ici. Amen. Fixer les yeux sur Jésus, ou bien encore fixer ses yeux sur la grâce, ou bien encore fixer les yeux sur sa justice, c'est faire quoi exactement? Quand je dis par exemple, fixez vos regards sur vos yeux sur sa grâce, nous sommes en train de parler de quoi? De sa bonté, de sa miséricorde, de ses compassions. Ce que tu as vu dans sa grâce, c'est ce que tu deviens. Amen. C'est ce que toi-même tu obtiens. Amen. Et c'est ce que toi-même tu manifestes. Amen. C'est comme dans un miroir. Ce que tu as vu dans le miroir là, c'est exactement ce que tu es. Alléluia. Amen. Maintenant, le miroir là, c'est Jésus-Christ. Amen. Paul essaie de nous faire comprendre que quand vous regardez dans le miroir, vous voyez la gloire. Ou bien quand vous regardez à Jésus-Christ, qu'est-ce que vous voyez en lui? La gloire. Il dit que c'est exactement comme ça que nous sommes. Amen. Donc, ce que tu as vu en lui, c'est ce que tu es. Amen. Amen. Si tu ne vois rien en lui, tu n'auras rien. Donc, ce que tu contemples devient ta réalité. Si nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, sur sa grâce, sa justice et son amour, ce qui va résulter de cette contemplation, c'est que la présence de Dieu, naturellement, va commencer à déborder au travers de nous. Sa présence va commencer à faire quoi? À déborder au travers de nous. Plus tu contemples Jésus, écoutez, nous sommes encore ici. Amen. Plus tu contemples Jésus, plus tu fixes tes regards sur son amour, sur sa grâce, sa justice, sa présence en toi commence à déborder. Alléluia. De l'intérieur à l'extérieur. Tu exploses dans tous les sens. Amen. De telle sorte que quand les gens te regardent, ils disent voilà Jésus ici. Amen. Voilà Jésus ici. Elle dit que quand, plus il dit, vous êtes transformés à la même image. C'est ce que la Bible dit. Ça fait lire encore ça. Lis encore ça. Lis encore. Nous tous, Nous tous. qui le visage est découvert, Le visage, pas le visage est caché. Nos visages ne sont plus cachés. Nos visages ne sont plus voilés. Amen. Comme au temps de l'ancienne alliance, où quand Moïse est descendu sur le mont Sinaï, le visage était voilé. Et sa gloire était cachée.
On ne pouvait pas contempler la gloire sur son visage. C'était quasiment impossible de voir. Pourquoi? Parce que cette gloire qui était sur le visage de Moïse était une gloire éphémère, une gloire passagère, une gloire momentanée. Et voilà pourquoi Moïse pouvait cacher son visage de peur que cette gloire ne finisse vite. Mais nous autres, mais nous les chrétiens, nous. Amen. Ah, ils sont pas avec moi. Amen. Nous autres, nous regardons, et pas c'est ma fille. Nous tous, Qui le visage est découvert, le visage est maintenant découvert, ouvert, dit. contemplons comme dans un miroir Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés Et maintenant, écoutez, nous sommes transformés en la même image, à la même image. de gloire en Il gloire. n'a pas dit nous sommes transformés à une autre image. Même image. Même image de la gloire qu'on a contemplée dans le miroir. Il dit de gloire en gloire. De quelle gloire parle ici? Il dit d'une gloire à une autre gloire. Donc une gloire qui est excellente. Une gloire qui excelle, qui augmente. Maintenant, de gloire en gloire aussi veut dire ceci, n'est-ce pas? De la gloire de Moïse à la gloire la plus forte. De la gloire de l'ancienne alliance, de la gloire de la loi à la gloire de la grâce. Donc, notre gloire, est au-dessus de la gloire de Moïse. Elle est au-dessus de la gloire de l'ancien. Qu'est-ce que tu vois en Jésus? La gloire. Voilà pourquoi je vous exhorte ce soir de rester focalisé sur Jésus. Arrêtez de vous focaliser sur vous-même. Arrêtez de fixer vos regards sur vos faiblesses, sur les choses qui vous manquent. Ça va vous affaiblir. Ça vous paralyse. Plus vous êtes centré sur vos faiblesses, plus vous êtes paralysé. Parce que tu vas découvrir par toi-même que tu es tellement faible. Parce qu'en toi-même, tu n'as aucune compétence. Tu n'as pas de force. Sans Christ et sa vie ne sommes rien. Sans la présence de Dieu en nous, sans la présence de sa vie, sans la vie de Jésus en nous, nous ne pouvons absolument rien produire. Donc, en termes de caractère, de bonnes habitudes, sans la présence de la vie de Jésus en nous, nous sommes faillissables. Nous sommes tous des idiots. C'est l'échec. Vous avez compris, Église? Amen. Donc, focaliser ton attention sur un nouveau converti et lui demander de changer sur une erreur grave. Te jeter sur un nouveau converti, dit que tu es un péché, change vite. Ah. Tu lui demandes quelque chose de quasiment impossible, il va changer. Il va changer comment? Je peux prêcher? Amen. C'est gratuit, hein? Amen. C'est gratuit. Et c'est encore rien. Ce qui arrive maintenant, c'est de dépasser. Quelqu'un manque le culte dans une église, il va regretter. Il va regretter très mal. Et la version semaine passée, il dit quoi là-bas? Notre visage, à nous tous, est sans voile. Elle s'envoile. Et la gloire Attends, tu es en train de trop pressé. Notre visage, à nous tous, elle est sans voile. Facile. Nous tous, notre visage, nous tous. C'est pas rien, c'est quelqu'un là. Vas-y, ma fille. Amen. Et la gloire du Seigneur se révèle sur nous. Et la gloire du Seigneur se révèle sur nous. Comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. nous transforme. Il nous rend semblable à lui. Il nous rend semblable à lui. Avec une gloire beaucoup plus grande. Avec une gloire beaucoup plus grande. Ouais, il dit que lui, hein, c'est pas toi, frère. Il nous. Donc, pardon, mets-toi de côté, frère. Arrête de t'enorgueillir, arrête de taper ta poitrine. Ce n'est pas toi qui essaie de te transformer. Donc, ton rôle, c'est de contempler. Amen. C'est tout ce que tu dois faire. Contemple. Regarde. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Ce que tu vois là, lui, comme tu as vu, comme tu as contemplé, maintenant Jésus se charge de te transformer. C'est pas que j'ai vu, mais il faut que j'adopte, je me discipline, je m'efforce à faire comme lui. C'est pas ce qu'il a dit là-bas. Parce qu'un ignorant va lire ça et il va transformer, il va truquer. Il va truquer ça et il va dire qu'il faut maintenant vous efforcer, frère. Qu'est-ce que tu as vu en Jésus? On a dit de la gloire. Bats-toi
pour ressembler à cette gloire. Non, c'est pas ce que la Bible dit ici. Avec quelle force? C'est pas ce que la Bible dit ici. On devient ce qu'on contemple. L'homme devient ce qu'il fait pas, ce qu'il contemple. Ce que tu contemples devient ta réalité. La deuxième vérité que tu dois comprendre dessus, ta véritable transformation en Christ. Moi, je note ça, le mécanisme. Le point 2. Le mécanisme, c'est une métamorphose de l'intérieur. Métamorphose de l'intérieur. Ça, c'est le mécanisme de la transformation, frère. Lisons Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez comment transformés. Maintenant, va dans ta Bible, suis-moi le mot transformer. Ça, c'est le meilleur des mots. Et c'est sur ce mot-là que nous hasardons ce soir. Amen. Transformer. Je vous donne l'illustration de la chenille et du papillon. Si vous prenez par exemple une chenille, amen, et que vous essayez maintenant de lui coller les ailes, ça peut donner. Donc tu dis que non, la chenille là c'est métamorphosée, il faut qu'on force les ailes, on met là. Il ne sait pas comment métamorphoser. Pour qu'il se métamorphose, ça doit être naturel. Ouais, ça doit provenir. La métamorphose commence de l'intérieur à l'extérieur. Donc la transformation de la chenille, quand une chenille est en pleine métamorphose, hein, sa transformation commence de l'intérieur à l'extérieur. Ce n'est pas déjà des ailes, ou bien encore, les ailes viennent du ciel. Et ça vient se coller sur lui. Et il commence à voler. Ils sont en train de comprendre. Ce n'est pas de ça dont tu parles. Une chenille, même si tu prends les ailes artificielles, hein, et tu mets ça sur son dos, elle ne deviendra jamais un papillon. Elle ne deviendra jamais un papillon. Je parle là des chenilles qui se métamorphosent et deviennent des papillons. Et ils commencent à voler. À la base, elle est d'abord une chenille. Et après la métamorphose, des nouvelles ailes sortent de l'intérieur à l'extérieur. Et cette chenille qui rampait maintenant vole. Ce n'est pas que c'est une chenille et puis tu crées des ailes artificielles. Tu viens attacher ça sur lui. Et tu dis, monsieur le chenille, voler, on voit. On va voir. Elle reste une chenille. Elle ne sera jamais un papillon. Elle ne deviendra jamais un papillon. Et elle ne pourra jamais voler. Alléluia. Amen. Et écoutez, c'est exactement ce que font beaucoup de chrétiens. C'est que vous avez vu là, l'illustration que je vais vous donner là, c'est exactement ce que font beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens essaient de coller les ailes chrétiennes. Beaucoup de chrétiens essaient de coller les ailes. Ils n'ont pas les ailes, ils ne sont pas encore transformés pour devenir des papillons. Ils sont encore chenilles. Mais ils forcent les ailes. Ils veulent coller les ailes artificielles. Alors j'appelle ça les ailes chrétiennes. On force la transformation. Quelqu'un n'est pas encore pasteur, quelqu'un ne connaît pas encore le message, je connais déjà le message. On force les ailes, on force les titres, on force tout. On va devenir quelque chose qui ne prouvait pas de l'intérieur. L'intérieur n'a pas encore été transformé. On adopte les ailes, on force les ailes, on essaie de greffer les ailes sur nos épaules. On veut absolument être des papillons. On fuit le processus de la métamorphose, qui est la transformation. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore expérimenté une véritable métamorphose. Et quand je parle de métamorphose, je parle de transformation interne. Alléluia. Beaucoup s'imposent les choses de l'extérieur. Ils adoptent les choses de l'extérieur. Ils essayent d'être quelque chose qu'ils ne sont pas encore. Vérité. Ils essayent de devenir quelque chose qu'ils ne sont pas encore. Vérité. Ils veulent fuir leur procédure. Ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas attendre. Je ne veux plus être d'autres choses, je ne veux plus être chenille. Je veux être papillon maintenant.
Je n'ai pas le temps pour attendre que les ailes la sortent de l'intérieur à l'extérieur. Moi-même, je vais créer mes propres ailes. Et je vais mettre ça sur moi. Et je vais commencer à voler. Je vais devenir un papillon tout de suite. Sans oublier que même si tu essayes de forcer les ailes sur toi, tu laisses chenilles. Ah, car ils n'ont pas dit amen. Tu ne seras jamais papillon. On force les bonnes actions. On force le langage religieux. On essaie de forcer certains comportements sur notre ancienne nature. La chenille là, hein, c'est comme ton ancienne nature qui n'est pas encore transformée. Elle n'est pas encore transformée par la vie de Jésus. C'est pas lui son frère. L'ancienne nature là, c'est la chenille. Elle n'est pas encore transformée par la vie de Christ. Pour avoir les ailes et pouvoir voler. Pour devenir papillon. Elle est toujours ancienne nature. Maintenant, toi-même, tu es là. Au lieu de t'identifier la vie de Christ, pour devenir un vrai papillon, tu veux voler. Tu veux maintenant ajouter, forcer les bonnes actions. Forcer le langage religieux. Commencer à dire comment ce chrétien, maintenant il parle comme un chrétien. Ça, il y a des gens que. Ah, il y a même pas vous savez, il y a les chrétiens, certains hommes, parce qu'ils ont vu ça à l'église qui est très belle. Et ils viennent à l'église, hein? Vous avez entendu ça? Il prie en langue, frère. Et il vient là, il n'est pas encore transformé. Mais parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il cherche. Il devient papillon. Il est zélé. Il parle. Il impose les mains sur les gens, il est rare qu'il tombe même. I have the power. L'hypocrisie religieuse. Les chrétiens qui forcent les ailes chrétiennes. Et il y a plein comme ça qui ont ces ailes-là, les fausses ailes artificielles. Les fausses ailes artificielles. Ce sont des épreuves parfois qui les éprouvent. Parce que tes ailes-là peuvent te donner l'impression que tu es en train de partir en haut. Mais un vrai vent là peut tous les ailes-là vont tomber. Tu as des chenilles, au Conda. Et ta vraie nature là va se révéler. Ta nature pécheresse va dire que je suis toujours là. Il n'y a pas eu de transformation. Essayez de forcer les vieilles actions. Essayez de forcer un nouveau langage religieux sur ta vieille nature. Ne change absolument rien. Amen. Si tu veux jeter même, ce qui est sûr, c'est que les chrétiens ne savent pas que le jeûne ne change pas la nature pécheresse. Tu peux jeûner, mais ça ne te change pas. Deux, prier en langue, kate ou kasakalata. Ça change absolument rien. La vraie transformation, c'est Jésus qui devient ta vie. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu peux le message comme tu sens que tu as quelque chose de ça. C'est Jésus qui devient ta vie. Amen. Et maintenant, c'est lui qui transforme de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. C'est ça l'évangile. Amen. Amen. La métamorphose de la chenille se fait de l'intérieur du cocon. Alléluia. Parce que j'ai pris la peine de mener quelques investigations sur la métamorphose d'une chenille. Donc, sa transformation commence de l'intérieur du cocon pour l'extérieur. Donc, l'intérieur transforme sa vieille coquille, hein, sort. C'est-à-dire que la vieille peau là d'abord quitte et les chenilles et les ailes maintenant sortent. Progressivement, ça se fait, tu vois comment ça va. Amen. Ah, donc ça vous dit ceci, le véritable changement commence quand l'Esprit de Dieu. Là, c'est la révélation. Amen. Notre véritable transformation, notre véritable changement commence quand l'Esprit de Dieu détruit nos fausses pensées. Alléluia. Et réécrit notre identité avec la vérité de l'Évangile. L'Esprit de Dieu réécrit ton identité avec la vérité de l'Évangile. Donc c'est en écoutant l'Évangile que ton identité est réécrite. Amen. Donc tant que tu n'es pas pleinement exposé à l'Évangile authentique, ton identité ne sera jamais réécrite. Tu risques de rester le même que tu étais par le passé. Jusqu'au jour où tu es pleinement exposé à l'évangile de Jésus. Tous ceux qui passent le temps à s'exposer eux-mêmes à des fausses doctrines, sachez que ça vient seulement renforcer votre vieille nature. Ça ne change absolument rien en vous. Je prêche. Amen. Parce que les fausses pensées que tu avais avant
doivent être changés Vérité. par la vérité de l'évangile. C'est ça. Quelqu'un qui avant ne se considérait pas ou bien encore ne se voyait pas comme un fils de Dieu, aimé de son père, accepté par son père. Il avait une fausse pensée au sujet de son identité, au sujet de sa véritable valeur. Quand il est pleinement exposé, présenté à l'évangile de Christ, cette fausse pensée-là est supplantée ou encore remplacée. Alléluia. Vous devez comprendre que quand vous êtes dans un ministère où l'évangile est prêché, sachez que c'est une grâce pour vous. Vérité. C'est une grâce pour vous. Parce que plus tu es exposé à écouter cet évangile-là, c'est aussi que ton identité continue d'être réécrite. Amen. Et quand je parle du fait que ton identité est réécrite, je parle en fait d'une transformation de votre intelligence. Amen. Tu commences à voir les choses différemment. Et tu commences à te voir toi-même différemment. Amen. Si avant tu te considérais comme faible, comme sans force, parce que tu connais désormais ton identité en Christ au travers de la vérité de l'évangile. Alléluia. Je demande 2 Corinthiens 5, 17. Ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Esprit de Dieu détruise dans ta conscience les fausses pensées. Amen. Que l'Esprit de Dieu commence à détruire les fausses pensées. Amen. Que l'Esprit de Dieu commence à mettre fin à tous les mauvaises pensées. Amen. Vous savez, quand tu vis avec les mauvaises pensées, ce n'est pas bien pour ton esprit. Vous savez qu'il y a certains que pour eux, ils sont pauvres. C'est ça qu'ils confessent d'eux-mêmes. Et ils se voient. Ils ne contemplent pas Christ. Ils se contemplent soi-même. Vérité. Et ce qu'eux, ils contemplent en eux. Je ne sais pas si c'est... Nous, on prend ça comme ça. Amen. Ce qu'ils contemplent en eux-mêmes, c'est la faiblesse. Je suis faible, je suis pécheur. Hein? Quoi d'autre? Je suis limité, je suis pauvre, je n'ai rien. Voilà, ça c'est une fausse identité. Quand tu contemples Jésus, qu'est-ce que tu vois? La sainteté. Qu'est-ce que tu vois? La justice. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? La gloire. Qu'est-ce que tu vois? La richesse. Vérité. Tel qu'il est quelque chose. Jésus. Les apôtres ont compris ça depuis très longtemps. Vérité. Voilà pourquoi ces apôtres étaient remplis. Ils pouvaient passer quelque part et certaines énergies spirituelles avaient émané et puis les gens étaient guéris parce qu'ils étaient pleinement conscients de leur identité en Christ. Mais toi tu marches comme un mongol. Ça le chien panjang. Les chrétiens, il y a les chrétiens panjang. Comment ça la vidéo là? Il y a les chrétiens panjang. Ils n'ont aucune conscience de leur véritable valeur en Christ. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leur valeur. Quand tu ouvres ton marché le matin, tu ne peux pas courir le client. Rends grâce à Dieu parce que tous les clients seront là. La fille du roi des rois est dans ce marché. Et elle a devant elle une marchandise qui doit être écoulée dès ce soir, dès ce matin. Et toi-même, tu décides à quelle heure tu rentres chez toi. Et si là où tu rentres, tu es l'enfant d'un roi de roi, tu ne l'es pas. La majeure partie du temps, parfois, comme vous voyez, quand je monte ici, je dis seulement que parfois j'annonce certaines choses. Certains gens pensent que papa, c'est comme s'il a les milliards. Je dis que mon meilleur là, c'est dans le compte de Dieu. Et ce qui est dans son compte bancaire m'appartient. Donc je fais les projets sur ça. Ils n'ont pas compris. Je fais les projets sur son compte. Et puis lui-même, mon père, on concrétise ça. S'il te plaît, apprends à vivre selon ta nature. Amen. Et quand je parle de ta nature, je parle de cette nouvelle nature que tu as. Alléluia. Apprends à vivre selon cette nouvelle nature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, pardon, le verset 17. Oui, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, Voilà. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu n'es plus un pécheur qui essaie d'être saint. Ce qui est ancien, ancien. Vérité. Tu n'es pas un pécheur qui essaie d'être saint. Quelqu'un va dans ce statut maintenant. Tu n'es pas un pécheur
qui essaie d'être saint. Amen. Tu es déjà saint. Amen. Parce que ce que tu contemples en Christ, la sainteté, c'est ce que tu es. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas un pécheur. Tu ne peux pas être une nouvelle créature et tu es toujours pécheur. Le péché, c'était dans l'ancienne nature. C'était l'ancienne créature. Mais l'ancienne créature a été complètement supprimée, Vérité. annulée. Je vous ai enseigné sur la nouvelle créature ici. Amen. Je vous ai donné les détails de ce que c'est que création. Vérité. Nouvelle création, c'est un changement de nationalité. Vérité. On a perdu le pari. Voilà, on n'a pas été réparé. Amen. Ta carte nationale d'identité a été complètement changée. Alléluia. Tu as changé de nationalité. Tu n'es plus dans l'ancien pays où tu étais. Alléluia. Tu as été transporté d'un royaume à un autre royaume. Alléluia. Donc les choses anciennes, la peur, le péché, tout ce qui existe là dans le passé, là, c'est resté dans le passé. Et c'est détruit. Amen. Amen. Écoutez, Église, la vraie transformation en Christ ne produit pas des chrétiens orgueilleux. Vérité. Les chrétiens orgueilleux de leurs efforts, mais elle produit des hommes et des femmes dépendants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dépendants de Jésus. Tu vis, tu dépends uniquement de tes propres efforts. Et tu dis que tu as été transformé. Non. Les chrétiens qui ont vraiment été transformés ne sont pas orgueilleux. Parce qu'ils savent Vérité. que leur vie dépend uniquement de Jésus. C'est ça. Et non de leurs propres efforts. Ils savent que ce qu'on voit en eux n'est que le résultat, n'est que les fruits de la vie de Jésus en eux. Donc, quand les gens les acclament, ils disent que la gloire revient à Jésus. Et ils disent que ce que vous voyez là, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Jésus qui produit ce que vous voyez là. Et la vie de Christ en toi, le chrétien qui est conscient qu'il vit la vie de Christ, il est très humble. Alléluia. Mais le chrétien qui reste, qui maintient cette conscience qu'il vit sa propre vie, il est très orgueilleux. Il est très orgueilleux. Parce qu'il se dit toujours que ce qu'on voit en lui et ce que lui produit, c'est grâce à ses efforts. C'est grâce à sa bonne moralité. C'est grâce à son éducation. C'est grâce à son jeûne de 100 jours. C'est grâce à ses prières de minuit et de 4 heures du matin. Il commence à se vanter. Il a se présenter comme étant un super Dieu qui doit dire à Dieu désormais ce que Dieu doit faire. Voilà des orgueilleux, des chrétiens orgueilleux. La vraie transformation, écoutez bien, la vraie transformation ne produit pas l'orgueil. Amen, papa. Un chrétien qui a vraiment été métamorphosé en Christ, il produit l'amour, il produit l'humilité, il est humble. Quand les gens voient en toi le prophétique, tu dis que c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà pourquoi, quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul, quand vous écoutez, quand vous discernez le langage de l'apôtre Paul, vous allez voir, il dit c'est toujours pas la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, ce que je suis, c'est la grâce. Même quand il dit qu'il prie en langue plus que les autres, c'est la grâce. Alléluia. La grâce. Le jour où tu vas mieux que tes collaborateurs, tu dis la grâce. Amen. Les gens disent, tu sais comment vous restez longtemps dans ton mariage, c'est la grâce. Le fait que tu as mis dans ton mariage va dire que tu es fort que les autres. Non, c'est la grâce. Tu sais comment vous vivre seul et sans combien de force, la relégation, la grâce. C'est la grâce. La grâce. Tu sais comment sans vivre dans la masturbation, c'est la grâce. Tu sais comment vous ne pas fumer, boire le vin religieux et la bière, c'est la grâce. C'est la grâce. N'utilise jamais ces fruits pour te vanter, pour t'enorgueillir sur les autres. C'est la vie de Jésus en toi qui produit ces fruits. La vie de Christ en toi produit les œuvres de justice. La vie de Christ en toi produit les fruits. L'amour, la paix, la tempérance, la patience. La vie de Christ. Tel que tu voyais Jésus vivre et se comporter au milieu des gens, c'est exactement comme ça que tu dois vivre. Parce que cette vie de Christ est désormais en toi.
Et c'est ça qui fait la différence. J'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, la transformation, ce n'est pas seulement que toi tu deviens plus gentil ou plus poli. C'est que Jésus est désormais visible au travers de tes choix. Alléluia. Jésus est désormais visible au travers de ton pardon, Alléluia. la patience, ton amour envers les autres. Alléluia. Jésus devient visible. Ce n'est pas quand tu deviens poli, gentil envers les gens. C'est au travers du pardon, la façon d'être envers les autres. C'est-à-dire que si avant tu pardonnais, non, tu pardonnes encore plus. Alléluia. Si avant tu aimais, tu aimes encore jusqu'à... Je prêche ici. Amen. Vous voyez que ce qui conditionne un message, ce n'est pas la lumière. C'est ça. Ce n'est pas l'auditeur. Vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit. Donc, je vous donne une petite illustration, n'est-ce pas? Amen. Qui a déjà vu un gars en cuir? Un gars en cuir. Vous savez que le cuir, le cuir, tu la laisses sur la table. Même si tu laisses là, le vrai cuir, pas les faux qui convainquent. Je parle des gars en cuir. Tu laisses ça sur la table. Même si tu fais 6 ans, tu reviens sur la table. Elle ne se gâte pas. Le bon cuir. J'ai un canapé de mon feu père au village. Avant de partir, ce sont ses anciens canapés. On l'a laissé sur le village, c'est encore là dans mon salon. Et il avait acheté le canapé en cuir. Le cuir là encore là. Depuis des années, ce sont les souris qui sont venues ronger. Maintenant, le cuir là, seul comme ça là, hein, ne peut pas attraper une bouteille, ni un verre. Si tu prends je parle du gant en cuir, le gant en cuir, voilà le gant en cuir. On voit les doigts dessus, n'est-ce pas? Ce gant là même, ne peut pas, si tu l'attrapes comme ça, tu as le gant en cuir. Est-ce que d'elle-même, elle peut attraper un verre d'eau? Est-ce qu'elle peut se plier d'elle-même et attraper un verre d'eau? Ou bien pas attraper ce micro? Pour qu'elle puisse attraper ce micro, il faut que tu enfiles tes mains à l'intérieur. Et que tu plies pour attraper soit un verre d'eau ou... Hein? Nous sommes encore ici. Amen. C'est donc de toi-même, ce gant-là, c'est toi. Amen. Le gant vide, ça même c'est toi. Alléluia. Mais tu es dur, tu as une forme, hein? Tu as été bien créé. Mais sauf que pour que tu sois utile, tu as besoin d'une main. Révélation. Et cette main-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la vie de Christ. Amen. Tant que tu n'es pas encore rempli de la vie de Jésus-Christ, tu es inutile. Tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas produire certains fluides. Alléluia. Il y a certaines actions que tu ne peux pas poser tant que cette main qui est Christ, qui est sa vie, n'est pas en toi. Donc vous êtes des gants. Jésus doit vous enfiler. Amen. Afin de faire ce que lui a envie de faire. Amen. Ce n'est pas le gant qui décide ce qu'on doit faire de lui. C'est pas ça. C'est le gant qui décide. Non, papa. Le gant est là, c'est moi qui décide qu'il veut faire la boxe avec moi. Amen. Je prends ça dans le je plie le doigt là comme ça, je cogne. Amen. Donc si moi je me prends par la décision de mettre mon doigt à l'intérieur, il sait à quoi. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. C'est exactement ça. Donc, vous êtes des vases. Christ m'a rempli. Amen. Si je vis, c'est ce que je vous faire comprendre le côté. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En moi. Alléluia. En moi. Tu deviens son instrument. Tu es un canal que lui utilise pour exprimer sa gloire. Alléluia. Tu es ce vase que lui, il utilise pour exprimer sa gloire, sa puissance, pour impacter les vies, C'est ça. pour apporter le changement dans ton environnement. Hosanna. Tu es son vase. Ce n'est pas toi qui dois décider de commencer à vouloir te plier toi-même. Non, frère. La force vient d'où? Je n'ai pas encore vu un gant qui s'est plié elle-même pour écrire, pour prendre un stylo. Déjà même que c'est même déjà même très difficile de prendre un gant pour écrire. Plier le doigt là comme ça. Tu as un gant en cuir, prendre le stylo et écrire avec c'est très. Il faut que la main qui entre là soit une bonne main bien forte. Et pas la caca ici. Amen. Le message est en train de passer. Amen. De toutes les façons, hein, le gant fera toujours ce que la main commande de faire. J'aime la façon dont parfois quand il était sans certains jeunes enfants se regardent entre eux-mêmes.
Il se regarde et dit que tu as entendu ce qui m'est sorti là. Ça vient du trône de la grâce des chers d'enfants. Dis à ton voisin qu'on doit être fier de nous-mêmes. Et quand quelque chose est bien, on apprécie. C'est parce que... En sortant d'ici, retiens dans ton esprit que toi, tu es le gant et Jésus est la main. Amen. Tu es le gant et Jésus est quoi? Amen. La transformation commence le jour où vous arrêtez d'essayer de vivre par vos propres forces. Le jour où tu vas commencer à faire cette prière, tu arrêtes, tu espères, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de vivre pour toi, par mes propres forces, par mes propres efforts, par ma bonne conduite. J'arrête d'essayer de vivre pour toi en utilisant mes compétences, mes facultés, mes forces, ma bonne conduite. Et tu commences à dire, Seigneur, Jésus, habite en moi. Amen. Contrôle mes paroles. Aime au travers de moi. Ça, c'est le genre de prière que tu vas commencer à faire. Aime au travers de moi. Alléluia. Touche au travers de moi. Visite les gens au travers de moi. Merci. Ce n'est plus moi qui visite, hein. Ce n'est plus moi qui touche, mais c'est toi qui touche. Oh, ce n'est pas moi qui aime, mais c'est toi qui aimes au travers de moi. C'est toi qui aimes au travers de moi. Donc, la vraie transformation commence le jour où tu arrêtes d'essayer de vivre pour Dieu. Alléluia. Par tes propres forces. Mettons le Seigneur Dieu puis Église.